J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Près de 4000 opérateurs économiques attendent l'autorisation de pouvoir importer à l'étranger, notamment des matières premières ou des équipements pour leur production ou des composants importants pour leurs activités ou simplement des marchandises qui sont essentielles au fonctionnement de leur activité, au fonctionnement de l'économie du pays. Près de 4000 opérateurs sont bloqués. Le dernier chiffre que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, plus de 3800, près de 4000. Ils attendent tous un signal de l'Algex, cette fameuse agence qui a été créée à la base pour la promotion du commerce extérieur et qui est devenue un instrument de contrôle et de restriction et d'interdiction des importations. Un non-sens absolu. Vous connaissez bien, mesdames et messieurs, notre engagement en faveur de la liberté d'entreprendre, la liberté de commercer, qui fait partie des libertés fondamentales qui permettent à un pays de se développer. On ne peut pas développer un pays, ni le bâtir, ni créer des richesses dans ce pays, ni créer des emplois, si on n'a pas deux libertés fondamentales. Celle d'entreprendre, de pouvoir créer une entreprise, créer une activité économique, de gagner de l'argent et de faire travailler son argent. La liberté de commercer. Je dis bien la liberté de commercer. Eh bien, en Algérie, c'est plus possible. On ne peut pas faire du commerce, on ne peut pas entreprendre. Puisque, pour certaines activités économiques, il faut importer depuis l'étranger. L'acte d'importer depuis l'étranger est quelquefois essentiel pour quelques activités économiques importantes sur le territoire national. Et pour exporter, il faut transformer, il faut créer des activités économiques, il faut faire de la transformation industrielle, il faut créer des produits sur le territoire national. Certains de ces produits, pour qu'ils puissent être fabriqués, il faut passer par des importations. Il faut importer des composants. Je suis en train d'essayer de faire de la pédagogie, parce que ça devient tout simplement invivable. L'Algex, ce dispositif qui a été imposé brutalement par l'État algérien, par les autorités algériennes depuis avril 2022 et qui a été ensuite amélioré, qui a été complexifié, qui a été encore plus compliqué depuis avril 2023 et chaque année on est en train de le compliquer encore davantage, n'a plus aucun sens. Cette agence nationale du commerce, elle s'appelle l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur. Comment une agence qui a été créée pour le commerce extérieur, pour encourager les exportations, pour encourager la diversification de l'économie nationale, pour encourager justement l'accompagnement des exportateurs algériens. Et c'est une agence qui ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis 2006. Je crois que 2006-2008, l'Algex. Elle n'a jamais eu comme vocation, on a beau l'expliquer, ça n'a aucun sens. L'Algex n'a jamais eu comme vocation de contrôler ou de surveiller les importations ou de restreindre les importations. Mais depuis avril 2022, les importateurs algériens ont besoin d'obtenir un document de la part de l'Algex. C'est un certificat Algex qui est exigé, on en a déjà parlé à maintes reprises, pour pouvoir, ça s'appelle un certificat Algex. Il faut aller au niveau de l'Algex et demander une sorte de délivrance d'un certificat de conformité qui est délivré par l'Algex. Ce certificat de conformité, c'est quoi? Son objectif est de démontrer que le produit qu'on est censé importer n'est pas disponible sur le marché national. Il faut que l'Algex atteste dans un document que ce produit peut être importé parce qu'il n'est pas disponible sur le marché national. Et les procédures, il faut passer par une plateforme électronique qui est sur Internet, commencer à entamer les démarches sur cette plateforme, inclure les documents, ensuite attendre qu'il y ait des réunions de la part d'un comité de suivi et de surveillance de la part de l'Algex, à attendre une réponse, faire les recours éventuellement si c'est possible. C'est invivable, je vous assure que c'est invivable. Le blocage, il est en train de s'aggraver encore plus depuis novembre 2024, date à laquelle, le 19 novembre, on a créé un autre ministère. Le ministère du Commerce extérieur. On a divisé le ministère du Commerce en deux. Commerce intérieur et régulation du marché national et commerce extérieur de la promotion des exportations. Ça n'a aucun sens. Et l'Algex a été rattaché au commerce extérieur. Donc le commerce extérieur, c'est lui qui gère les importations, qui contrôle les importations à travers le dispositif Algex. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ça s'appelle un document attestant de l'indisponibilité des produits importés. Et depuis le nouveau ministre, qui s'appelle Mohamed Boukhari, alors, il ne travaille pas. Son ministère n'a même pas de site internet. Mais allez-y, trouvez-moi où se trouve. Il y a même comment appeler le ministère du Commerce extérieur. Il n'y a même pas de site internet.
On ne connaît même pas comment ils arrivent à travailler. Ils ne s'entendent pas avec son vis-à-vis qui est le ministre du Commerce intérieur parce qu'ils ont des prérogatives communes. Il y a un conflit d'intérêts. Il y a une concurrence qui s'est installée entre eux parce qu'ils sont dans le même secteur. Ils ne s'entendent pas. Donc, Taïb Zitouni, il a peur que Mohamed Boukhari lui fasse de l'ombre et que ça provoque sa chute et qu'on lui donne, on l'enlève de son poste et on le dégage, on va réunifier le ministère de l'Intérieur sur la coupe de Mohamed Boukhari. Et Mohamed Boukhari ressent la même chose. Il dit il n'arrive pas à s'entendre avec Taïb Zitouni parce qu'il a des prérogatives limitées et qu'il veut pas partager ses pouvoirs avec le ministre du Commerce intérieur où il y a un conflit d'intérêts, conflit personnel et la situation elle est bloquée. Mohamed Boukhari qui n'a aucune expérience politique, qui n'a jamais été un haut commis de l'État, qui n'a jamais dirigé un ministère, qui n'a jamais été secrétaire général, qui n'a jamais été wali, n'a jamais été dans la gestion. C'est un universitaire, professeur d'université, expert agréé, et qui travaille avec quelques organisations internationales. Il intervenait au sein de quelques universités algériennes. Quelquefois, il collabore avec des universités étrangères. Il a un doctorat en économie. Il a étudié en Russie, mais pas plus. Il n'a jamais, c'est pas ce que c'est que le fonctionnement d'une administration, il sait pas ce que c'est que le fonctionnement d'une entreprise. Et lui, on a déjà parlé sur Algérie Park, on a expliqué que lui, on lui a imposé ce poste. On en a déjà parlé, parce que l'Algérie, on lui a consacré déjà 2 émissions à ce blocage. Le 11 et le 3 mars, on a dit vite, urgent, il faut arrêter les licences Algex parce qu'il y a un blocage général et des grandes entreprises publiques. En plein conseil des ministres, plusieurs ministres, membres du gouvernement, qui exercent leur tutelle ou leur autorité sur des entreprises étatiques importantes comme Air Algérie, comme Sonalgaz, comme Sonatrach. Ils n'arrivent pas à domicilier leurs opérations d'importation, ils n'arrivent même pas à effectuer leurs opérations d'importation parce que les certificats Algex ne leur sont pas délivrés, parce que l'Algex ne travaille plus. Elle est paralysée. Quelquefois, quand il y a beaucoup de médiatisation, quand il y a beaucoup de protestations, de réclamations, la présidence intervient et le ministère du Commerce extérieur rouvre au compte-gouttes pendant une période bien précise et déterminée la délivrance de ces fameux certificats Algex. Ensuite, dès que les protestations se calment un peu ou les réclamations s'estampent, eh ben on referme. On ouvre et on referme. On ouvre et on... C'est un jeu d'enfant. Franchement, on dirait que nous sommes dans une boîte de nuit. Je regarde des videurs dans une boîte de nuit. On laisse entrer quelques personnes. Ensuite, on referme. Ensuite, on laisse, il y a une queue immense, impressionnante. Ensuite, on choisit à la tête du client qui va rentrer dans la boîte de nuit, qui est accompagné, qui n'est pas accompagné, qui est recommandé, qui n'est pas recommandé, qui a une belle tête, qui peut donner un bakshish, qui peut donner un pot de vin, qui peut donner une recommandation, qui bénéficie d'une recommandation, qui a des bonnes relations avec le propriétaire de la boîte de nuit et on fait rentrer. C'est comme ça. Alger, c'est une boîte de nuit avec des videurs. Et la queue, c'est les entrepreneurs. Et les entrepreneurs et les producteurs, les chefs d'entreprise, les gérants d'entreprise, les acteurs économiques algériens font la queue devant cette boîte de nuit qui est devenue l'Algex. En attendant que le videur leur accorde leur bénédiction pour qu'ils puissent entrer, régler leurs affaires. La situation, elle est comme ça. La situation, elle est difficile, Eshma. On est à plus de 4000 opérateurs bloqués dans des entreprises. Le 11 mars 2025, on a fait une émission sur Mohamed Boukhari, qui est universitaire, etc., qui n'a même pas voulu, il n'a jamais voulu être ministre. C'est qui l'a ramené ministre? C'est Kamel Zik. Kamel Zik, qui est conseiller à la présidence de la République. Depuis qu'il a quitté le ministère du Commerce, Kamel Zik, rappelez-vous, il était ministre, Kamel Zik, il a été ministre depuis quand? De 2020 à 2023, si je me trompe pas. C'est lui qui alors d'ailleurs, c'est l'un des artisans de la politique actuelle catastrophique du pouvoir. Abdelmajid Tebboune a été pollué par les idées arriérées et trop rigide et trop autoritaire de M. Kamel Zik. Kamel Zik, je rappelle, était ministre du Commerce, voilà, jusqu'au 18 mars 2023. Et en 2023, il est devenu conseiller à la présidence de la République. Mais il a toujours une grande proximité importante avec le président Abdelmajid Tebboune, et il a une influence sur lui. Sauf que Kamel Zik, comme c'est lui qui lui a ramené Mohamed Boukhari, c'est lui qui a Mohamed Boukhari. Il s'avère, nous avons découvert au cours de nos investigations, que l'actuel ministre du Commerce extérieur, Mohamed Boukhari, était utilisé par Kamel Zik pour faire du conseil auprès de la présidence de la République. Il était utilisé comme conseiller informel. Sur les conseillers de la présidence, sur des affaires économiques, sur des affaires différentes, en tant qu'universitaire. En tant que conseiller, c'était un bon poste. On a un professeur d'université, etc. Voilà, en tant que conseiller, il pouvait faire l'affaire. Mais Kamel Zik est parti plus loin. Il voulait récupérer
son emprise, il voulait récupérer son emprise sur le ministère du Commerce. Donc il a convaincu Tebboune de diviser le ministère du Commerce en deux et de confier le ministère du Commerce extérieur à son ami Mohamed Boukhari. Et c'est lui qui l'a imposé. Mohamed Boukhari ne voulait même pas être ministre. C'est Kamel El-Zik qui lui a mis la pression, qui lui a dit « Tu peux pas refuser une offre de la part de l'État, tu peux pas refuser une offre de la présidence, et Abdelmajid Tebboune, le président de la République, va le prendre très mal, ils vont te voir d'un très mauvais œil, ils vont douter de ta loyauté, de ta fidélité à l'égard de l'État. » Donc il était obligé d'accepter. Donc c'est Kamel El-Zik qui est à l'origine de cette manœuvre. C'est Kamel El-Zik qui... Parce qu'il s'ennuie certainement quand il est conseiller. Kamel El-Zik, c'est un homme qui aime c'est un homme théâtral, un homme qui aime les médias, c'est un populiste. Il aime bien quand les gens parlent de lui, que les médias parlent de lui, que les réseaux sociaux parlent de lui. Et Kamel El-Zik, il a beaucoup d'ambition politique. C'est quelqu'un de très ambitieux. Le pouvoir le manque. Le pouvoir lui manque plutôt. Le pouvoir lui manque. Un conseiller à la présidence, tu lui es caché. Tu n'interviens pas dans les médias, mais à part quelques réceptions où tu peux parler au nom du président, où tu es invité en tant que conseiller à la présidence, tu n'es pas visible. Lui, il adore être visible, il adore se montrer, il adore s'exhiber. Un petit peu comme El-Zik, c'est un exhibitionniste sur le plan politique. Il adore attirer les feux, les lumières des caméras, les projecteurs, voilà, les projecteurs des caméras. Il adore ça. Il adore qu'on parle de lui à la télé. Il adore que sa famille et ses proches le voient à la télé, sur les JT, faire une des journaux, parler de lui sur les réseaux sociaux, faire des polémiques et susciter le buzz sur les réseaux, sur les sites, sur la presse électronique. Il adore ça. Donc ça lui manque. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de reprendre en main en en semant quelque part la zizanie au sein du ministère du Commerce. Et Tebboune l'a suivi. Malheureusement, Abdelmajid Tebboune a écouté ses mauvais conseils. C'est un très mauvais conseil. D'abord, il a été mauvais ministre et c'est un mauvais conseiller. Un mauvais ministre, on l'a déjà expliqué, on en a déjà parlé, on a parlé de son populisme, on a parlé de son efficacité, et puis c'est lui qui est à l'origine de cette doctrine, c'est lui qui a conforté Abdelmajid Tebboune dans cet aveuglement à vouloir gérer l'économie algérienne comme à l'époque socialiste, avec la planification, avec la fermeture sévère, avec les blocages, avec le contrôle absolu et très intrusif, avec les obstacles bureaucratiques. Ça n'a plus aucun sens. L'économie algérienne aujourd'hui, c'est une économie administrée. Là où il faut être, depuis 2020, on instaure des autorisations, des contrôles, la police, on criminalise la spéculation, on envoie les gendarmes et les policiers chez les agriculteurs, chez les commerçants, 1001 autorisations avant de faire une domiciliation bancaire, 1001 autorisations avant de pouvoir importer. Contrôle total de l'activité économique. Trop de contrôle. L'économie ne supporte pas ça. L'économie, elle a besoin de liberté. Elle a besoin d'un environnement ouvert, tolérant. Elle a besoin de facilitation. Elle a besoin de fluidité. Elle n'a pas besoin de l'autoritarisme, de la dictature, de la surveillance, de la surveillance policière, ou de la traque policière. Ça, c'est pas de l'économie. On ne peut pas créer des richesses quand il n'y a pas un climat de confiance, un climat de sérénité, et un climat d'ouverture, et un climat de transparence. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Donc Kamel El-Zik, qui lui-même toute sa carrière, je rappelle Kamel El-Zik, c'est comme son ami Mohamed Boukhari, c'est des universitaires. Toute sa vie, il a été universitaire. Un professeur à l'université de Blida, ensuite il a été chef de faculté, il a travaillé en tant qu'universitaire. Toute sa vie universitaire. Les universitaires en Algérie, leur problème c'est quoi? C'est qu'ils sont déconnectés de la réalité. Je ne remets pas en cause la majorité de la valeur intellectuelle et scientifique de la majorité de nos universitaires, mais malheureusement, dans les sciences économiques, nous avons des économistes de très faible qualité, parce que pour obtenir les doctorats et faire des études en sciences économiques en Algérie, on peut avoir un doctorat sans même pas faire un stage au sein d'une entreprise. Les stages sont de courte durée, ou là de très peu sont même pas obligatoires, ou on se contente juste de faire des statistiques, des études de terrain de très courte durée, ou là très peu approfondies, et on a un doctorat, et on a un magistère, et on devient enseignant à l'université, et on écrit des articles, etc. Mais l'économie, c'est pas ça. L'économie, c'est le contact avec le réel. C'est des travaux de terrain. Là, les sciences économiques, c'est aussi des sciences appliquées. C'est pas de la littérature, c'est pas de la poésie, l'économie. Il faut des statistiques, il faut de la recherche, il faut des stages, il faut aller voir les entreprises sur place, il faut parler avec les hommes d'affaires, il faut connaître. C'est une quête c'est des recherches de terrain.
Il faut bouger. Malheureusement, nous avons nos économistes, enfin, les facultés des sciences économiques en Algérie, nous avons un vieux problème. D'ailleurs, ce sujet n'a jamais été suffisamment débattu dans notre pays, n'a jamais été suffisamment mis sur la table. Mais nous avons des économistes de théorie. Nous avons des économistes du dimanche, ou des économistes de salon. Ils sont dans leur faculté, ils sont dans leur bibliothèque, ils apprennent, ils décryptent l'économie à travers les livres. C'est pas ça, les sciences économiques. C'est pas ça. Les sciences économiques, c'est d'être aussi, de faire des travaux scientifiques sur le terrain, comme le fait le CREAD de Bouzelea, le centre de recherche en économie appliquée. T'as le CREAD, oui, le CREAD est intéressant. Il fait des recherches, on en a déjà beaucoup parlé, ils ont des revues, ils font des sondages, ils font dans l'immersion, ils vont en immersion, ils partent au sein des entreprises, au sein des institutions, ils collaborent souvent avec des organismes de recherche internationaux, avec des ONG, etc. Il y a une recherche sur le réel. L'économie, c'est le réel. C'est un travail sur le réel. C'est comment saisir le réel, comment l'expliquer, comment donner des réflexions pour permettre à un pays et à ses entreprises et à ses institutions de créer de la richesse et d'avoir de la croissance économique et d'avoir du dynamisme. C'est pas le cas. Nos facultés de sciences économiques sont catastrophiques. J'ai fait l'université algérienne, j'en connais un bout. Les stages ne sont même pas obligatoires. Ils sont même pas obligatoires à travers le pays. Ça dépend. Si les étudiants sont ambitieux, sont travailleurs, ils sont ouverts, ils sont rigoureux et ils ont envie de parfaire leur formation. Ils ne se contentent pas de ce qui est dit dans les cours et sur les amphithéâtres, dans les bibliothèques. Ils prennent eux-mêmes l'initiative d'aller faire des stages de 6 mois, d'une année, une enquête sur le terrain, d'aller voir les usines, les zones industrielles, les ministères, les institutions, la fonction publique, ils apprennent. Mais sinon, quand on n'est pas ambitieux, quand on n'est pas travailleur, quand on est feignant, on arrive facilement à obtenir, c'est très facile en Algérie d'obtenir un doctorat en sciences économiques. Je le dis sans aucun mépris, mais je le dis aussi avec beaucoup de réalisme. Si on avait des grands économistes dans notre pays, on n'aurait pas, si toutes nos universités formaient de très bons économistes et de sérieux économistes, notre pays ne serait pas dans un état catastrophique. La preuve, les idées à l'Algex, le contrôle des importations, Kamel Zeki, conseiller, Kamel Zeki qui était encore une fois professeur titulaire à l'université de Blida, et qui était président du conseil scientifique de la faculté des sciences économiques de l'université de Blida. Il était doyen de la faculté des sciences économiques de l'université de Blida. Lui, par exemple, il peut pas expliquer au président de la République que l'Algex n'a aucun sens. Il n'y a qu'un économiste qui peut dire au président, au chef de l'État, ça n'a une agence chargée de la promotion des exportations, elle contrôle et elle délivre un document pour contrôler les importations. Ça n'a pas de sens. L'Algex n'est pas, quelle est l'autorité, sur quoi elle doit, quelles sont les compétences, ou quelles sont les compétences sur la mission de l'Algex pour dire que ce produit n'est pas disponible sur le marché national, on peut l'importer. Mais c'est pas son rôle. Son rôle est d'identifier les produits disponibles sur le marché national qui peuvent être exportés sur les marchés mondiaux. C'est d'accompagner les exportateurs. C'est ça le rôle de l'Algex, c'est pas le contraire. C'est pas de contrôler le marché national. Et puis en Algérie, à quoi ça sert d'avoir l'Algex? On a depuis 2021, depuis un décret, le décret exécutif numéro 2194, le décret qui modifie, qui complète le décret exécutif numéro 05458. C'est un décret qui explique qui réglemente un petit peu les activités de l'importation. Il est là depuis 17 mars, ce décret existe depuis le 17 mars 2021. Ce décret, il impose, et cette obligation a été mise en œuvre entre 2022 et 2023 et généralisée à partir de 2023, il impose l'obligation pour les importateurs algériens d'avoir un certificat de respect. Il faut le certificat de respect. Ce sont les directions de commerce de toutes les wilayas du pays qui doivent délivrer un certificat de respect. Le certificat de respect, c'est quoi? C'est un document qui permet de contrôler les activités des importateurs algériens et qui oblige les importateurs algériens à s'engager à respecter certaines normes et un nombre bien précis d'obligations. Alors, pour obtenir ce certificat de respect, il faut quoi? Il faut un dossier administratif complet et assez vaste et assez compliqué. Copie du cahier des charges approuvé. Un cahier des charges approuvé. Il faut que les autorités approuvent le cahier des charges des importateurs.
On nage en plein délire. Une copie du registre du commerce électronique portant les codes d'activité choisis, une déclaration des salariés auprès des caisses nationales de la sécurité sociale, un abonnement au portail du Centre national de registre de commerce. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ce certificat de respect, ça s'appelle le certificat de respect, il est valable 2 ans, donc il faut renouveler. Donc, c'est une sorte d'agrément. Et une fois qu'il est obtenu, au bout d'un certain délai de 15 jours, bah, il y a un délai pour le recours, etc. Une fois que le dossier... après, il y a des vérifications qui sont faites. Les directions de commerce, ils doivent aller vérifier sur le terrain. Il faut l'importateur doit donner un programme d'importation prévisionnel. Il doit envoyer par Internet, sur l'email, sur une adresse électronique, au niveau, il doit envoyer aux directions du commerce des wilayas dans lesquelles se retrouvent les importateurs algériens, ils doivent envoyer un programme prévisionnel. Et ce programme, il y aura des services de contrôle qui relèvent de la direction du commerce, qui vont effectuer des visites d'inspection sur le terrain, pour vérifier si les informations qui ont été mentionnées, communiquées dans le dossier de certificat de respect des importateurs sont conformes à la réalité. Vérifier le siège social, les moyens de transport, est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il y a des entrepôts, est-ce qu'il y a des stocks ou pas. Donc, les importateurs algériens, avec la procédure du certificat de respect, ils sont déjà sévèrement contrôlés. Donc, pourquoi mettre en place encore l'Algex? Pourquoi obliger les importateurs de passer par un certificat Algex? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, Ejma. Ça n'a aucun sens. Les importateurs sont scrupuleusement et de façon même contrôlés de façon policière. De façon policière. Et chaque 2 ans, ils doivent avoir le fameux certificat de respect, qui peut être retiré à n'importe quel moment. C'est l'une des obligations. Les importateurs n'est pas respecté. Donc déjà, c'est extrêmement dur d'être importateur en Algérie depuis 2020 et 2021. Comment maintenant, pourquoi imposer encore l'Algex? Donc, aucun économiste valable ne va vous dire que c'est un dispositif intéressant. Ça crée des pénuries, ça bousille la production algérienne, ça empêche les entreprises de travailler, ça crée des difficultés au niveau des entreprises, et la matière première, on n'arrive pas à l'obtenir parce qu'on mélange entre l'importation des produits destinés à la revente en état et l'importation des produits, de la matière première pour la production industrielle, la production nationale locale. Beaucoup de confusion, beaucoup de non-sens, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, et la présidence de la République, elle suit des gens comme Zik, comme Mohamed Boukhari, qui sont des universitaires totalement déconnectés de la réalité. Ils n'ont jamais géré des entreprises, ils n'ont jamais géré des usines, parce que qui crée la richesse? C'est pas les enseignants, ce sont les entrepreneurs. Les économistes, ils parlent, mais ils créent pas de richesse. Ceux qui créent des richesses, c'est les entrepreneurs. Il faut écouter d'abord les entrepreneurs qui sont sur le terrain. Les économistes, au contraire, ils doivent étudier le réel tel qu'il est façonné, transformé par les entrepreneurs. Mais malheureusement, nous, on a des économistes, des simples enseignants d'université qui deviennent des conseillers à la présidence, qui deviennent plus tard des ministres et qui polluent Tebboune, ils le polluent. L'esprit de Tebboune, il est pollué par des idées arriérées, par des idées archaïques. Il faut le dire. Tebboune, des fois, il a de bonnes intentions. Franchement, quelquefois, il a de bonnes intentions. Mais son esprit, il est pollué par les conseillers, par les membres de son entourage, qui l'orientent mal, qui l'induisent en erreur. L'Algérie, c'est une connerie. C'est une connerie. 3800 jusqu'à 4000 demandes bloquées. Ça, on va aller où? On est devenu une économie socialiste. On est devenu l'Union soviétique. Nous sommes en 2025, mais l'Algérie continue de fonctionner comme si elle ressemblait ou qu'elle était membre de l'Union soviétique. Ça ne peut pas durer comme ça. Vraiment, ça ne peut pas.